Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Saint-Esprit m'a instruit de parler de deux choses, l'abandon et le rejet. Abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de lui pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Alors que rejeter quelqu'un, c'est le repousser, de ne pas vouloir l'avoir à ses côtés ou dans sa vie. Celui qui rejette utilise l'expression « je ne veux pas », alors que celui qui abandonne dit plutôt « je ne peux pas ». Les bébés non désirés, celui qui arrive, comme on dit, par accident, souffre et grandit souvent avec la douleur du rejet. Le nouveau-né, qui n'est pas du sexe désiré par les parents bien sûr, souffre et grandit avec la douleur du rejet. Un enfant peut se sentir abandonné si sa mère se trouve tout à coup très occupée avec un nouveau bébé. Un enfant peut aussi se sentir abandonné si ses parents partent travailler tous les jours et ont très peu de temps pour lui. Un enfant peut se sentir abandonné lorsqu'il est amené à l'hôpital et qu'on doit le laisser là-bas sans qu'il ne comprenne pas ce qui lui arrive. Un enfant se voit abandonné lorsque ses parents l'amènent chez une gardienne ou chez la grand-mère pendant leurs vacances. Un enfant se voit aussi abandonné si sa mère est toujours malade et que son père est trop occupé ou absent pour s'occuper de lui. Là, il est obligé de se débrouiller seul. Bien-aimé, l'enfant qui a vécu le rejet ou l'abandon dès sa naissance est souvent sage et tranquille et ne causant pas de problèmes et ne faisant pas de bruit. Très souvent, il s'amuse seul, il vit seul et construit même des châteaux dans son monde imaginaire. Un enfant pareil a tendance à fuir la maison ou même ses parents. Il présente le désir d'aller à l'école, parfois même sans l'objectif d'aller étudier, mais en tourisme. Il a peu d'amis à l'école. Plus il s'isole, plus il semble devenir invisible. Un enfant qui a vécu les rejets parvient à fuir ou à s'éclipser lorsqu'il voit les visiteurs à la maison. Que faire des enfants pareils? Ces enfants veulent qu'on s'aperçoive qu'ils existent même s'ils ne croient pas beaucoup à leur droit d'existence. Beaucoup de jeunes adolescentes qui ont vécu les rejets cessent de se confier à leur mère par peur de ne pas être comprises. Elles croient qu'être compris, c'est être aimé. Or, être compris n'a rien à voir avec être aimé, car aimer, c'est accepter l'autre même si on ne le comprend pas. Souvent, les personnes qui ont vécu le rejet ou l'abandon doutent de leur droit à l'existence et ne semblent pas s'être incarnées complètement. Elles ont tendance à vivre la solitude pour éviter d'être encore rejetées ou abandonnées. Les personnes qui ont vécu les rejets souffrent d'une grande peur, celle de la panique. Cette peur de paniquer leur fait perdre la mémoire dans plusieurs situations. C'est faisant qu'elles ont en réalité un problème de mémoire, mais il s'agit de la peur. La personne qui a vécu le rejet ou l'abandon, il y a une forte probabilité qu'elle devienne dépressive. Souvent, elle pense aussi au suicide et elle peut facilement passer à l'action de cet acte, sans toutefois en parler aux autres. Bien-aimé, le fait d'être abandonné ou d'être rejeté te pousse parfois à te poser des questions du genre: qu'est-ce que j'ai fait sur cette planète? Est-ce que je pourrais être heureux ou heureuse un jour ici sur Terre? La personne qui a vécu les rejets est souvent attirée par ce qui est relié à l'esprit, ainsi qu'au monde intellectuel. Les choses matérielles sont pour elle superflues. Plus loin, la femme rejetée ou abandonnée croit que la sexualité interfère à sa spiritualité. Elle croit souvent que le sexe n'est pas spirituel et trouve toujours une échappatoire face à leur conjoint en besoin. Avec cette argumentation précitée,
vous comprendrez pourquoi nos églises africaines sont remplies de femmes. Parce qu'elles deviennent plus spirituelles et plus intellectuelles après avoir vécu l'abandon ou le rejet. Je parle de la femme ou des femmes. La personne qui a vécu le rejet a la difficulté à dire son opinion quand on ne la lui demande pas. Parce qu'elle croit que les autres se sentiront confrontés et le rejetteront par la suite. Les comportements de ceux qui ont vécu le rejet ou l'abandon sont souvent dictés par leur peur de revivre encore la blessure de rejet ou de l'abandon. Toi qui as vécu le rejet ou l'abandon, commence par te pardonner toi-même. Ensuite, pardonne ceux ou celles qui t'ont rejeté ou abandonné. Chasse la honte en toi, celle de te pardonner et de se faire pardonner. Toi qui as vécu le rejet, parfois tu te sens nul ou rien, et même sans valeur. Ton vocabulaire a déjà changé dans ta bouche lorsque tu parles de toi-même. Parfois tu te dis, je sais que je ne vaux rien. Je suis nul plus que les chiffres zéro. C'est pourquoi je préfère souvent abandonner. Bien-aimés, retenez que le grand amour déçu finit par se transformer en la haine. Et lorsque la souffrance devient forte, elle développe de la rancune, voire souvent de la haine. Il y a ceux-là qui, depuis qu'ils se sont sentis abandonnés ou rejetés, ne parviennent plus à redonner l'amour, ni à refaire confiance même aux nouvelles personnes qu'ils croisent. Un homme a dit, c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi. De ne croire plus à l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle. C'est une folie de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Sache qu'il y a toujours une nouvelle occasion, un nouveau ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Tu as vécu l'abandon ou le rejet, confie-toi en Dieu. Abandonne-toi entre ses mains et faisant la prière comme celle de David. Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur que je suis. Tu es mon secours et ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera toujours. Bien-aimé, en te confiant en Dieu, tu lui donnes le pouvoir d'un père sur toi. Et là, Ésaïe nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Oui, ta vie est gravée dans le main de Dieu. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Tu es un peuple de Dieu. Tu es son héritage. L'Éternel ne délaissera pas son peuple. Il n'abandonnera pas son héritage. Crois en lui. L'héritage dont l'Éternel parle, c'est toi. Le peuple dont l'Éternel parle, c'est toi. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui as été abandonné, ma prière à moi d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur Dieu visite ton cœur. Essaye de penser toutes les blessures de l'abandon et des rejets. Je suis de ceux-là aussi qui a vécu les abandons et les rejets. Mais par la grâce du Seigneur, par la puissance du Seigneur, chaque jour de ma vie, je me sens consolé par les Écritures de la Bible. C'est pourquoi je te console aussi. Je déclare sur toi que le Seigneur Dieu te visite. Que le Seigneur Jésus-Christ console ton cœur. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha puisse penser tes blessures du passé et que tu te sentes heureuse, que tu te sentes considérée sur cette terre, que tu sentes ta place dans ce monde des vivants. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il t'amène dans sa gloire afin que tu témoignes de sa part au nom de Jésus.
Merci de partager ce message, cette réflexion sur l'abandon et le rejet afin de consoler ceux-là qui sont chaque jour abandonnés et chaque jour rejetés. Que Dieu te bénisse.